déclarer non, toute équipe organisateur qui baptisé équipe du 18, programme non li ouvri. N'a invité FOFA qui gagne obligation ça, responsabilité ça, pour lancer couleur bleu et rouge avant continuité toute l'autre activité. Pour nous qui réunissons nous ensemble, fête de rapport à fête université. Nous ne pouvons jamais oublier, chaque fois nous disons fête de rapport, nous 18 mai à côté lycée fête université. Pas gagner de rapport sans université, pas gagner université sans drapeau. Non, occasion ça, nous coupons bien bas pour nous comprendre ce qui a passé à travers tout le pays et également relancer drapeau nous, relancer fierté nous, quelle que soit difficulté ou pas, nous devons kembe tête nous haut et pour montrer que le pays a son pays qui est fier, même gens avec tout le pays. Ici, il y a un pile l'école réunie. Sans ne pas prendre temps pour nous citer nous toutes, parce que il y a vraiment un pile. Et nous toutes nous regardons là, et à côté de chaque école, il y a l'autre groupe qui dit faut que capable d'entrer dans l'activité ça. Et c'est sous même lancer ça. L'école qui là, il y a un monde qui doit prendre parole non toute l'école yo. Et parole li, c'est parole toute responsable de l'école doit porter. Et c'est dans rubrique ça, l'invitation a été lancée au directeur de l'école adventiste de Belens, répondant au nom de pasteur Josnel Aladé pour ses propos en l'honneur de toutes les écoles. Pasteur Aladé, vos propos. La justice élève une nation, a déclaré le livre des livres, mère de tous les livres, la Bible. Proverbe chapitre 14, le verset 34a. 18 mai 1803, 18 mai 2026, 223e anniversaire de notre bicolore, signe visible de notre patrie, Haïti chérie. Terre de liberté, terre de résistance. Sous le thème yon peuple, yon drapeau, yon nation. Un peuple, un drapeau, une nation. Monsieur le maire de la ville de Belens, monsieur le juge de la ville de Belens, monsieur le vice-délégué de l'arrondissement de Belens, monsieur le responsable du commissariat de la ville de Belens, mesdames, messieurs les représentants des différentes institutions de la ville de Belens, chers enseignants, chers élèves, chers compatriotes, honorables invités, mesdames, messieurs. C'est avec un profond respect et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer une date mémorable dans l'histoire de notre pays. Le 18 mai, l'anniversaire de notre drapeau, symbole de notre libération, de notre unité et de notre dignité en tant que nation. 18 mai 1803 marque un moment fondateur dans l'histoire d'Haïti.
Un peuple en luttant a affirmé sa volonté de liberté, d'unité et de dignité. Le thème, un peuple, un drapeau, une nation, un peuple, un drapeau et une nation, dépassant le simple symbole. Il exprime une construction humaine, historique et morale. Un peuple ne se définit pas seulement par une population, mais par une conscience collective. En 1803, les hommes et les femmes engagés dans la lutte ont découvert une vérité essentielle. Ils n'étaient pas des individus isolés, mais une force unie par un même destin. Ce peuple est né de la souffrance, mais aussi de la résistance. Il a appris que la liberté n'est pas donnée, elle se conquiert. Sur le plan social, cela indique que identifier collectivement se construit dans la lutte. La solidarité est une puissance pour survivre et la valeur humaine n'est pas négociable. Le drapeau n'est pas seulement un morceau de tissu coloré, il est un langage symbolique qui réunit les cœurs. Ainsi, dans le cadre du 18 mai 1803, le drapeau représente l'unité des soldats combattants, la rupture avec l'oppression, l'espérance de futurs nouveaux. Et le drapeau est alors devenu une mémoire ineffaçable. Il rappelle le sacrifice, mais aussi l'engagement commun, car une nation a besoin de symboles pour exister. L'unité donne du sens à la diversité et le souvenir collectif nourrit l'avenir. La nation n'est pas uniquement un territoire, mais un projet commun construit sur des valeurs. Une nation ne s'arrête pas à une victoire historique, cela exige la justice, l'éducation, le respect mutuel, la solidarité et la responsabilité citoyenne. Le 18 mai 1803, à La Caillère, nos ancêtres, sous le leadership de grands héros, Jean-Jacques Dessalines, ont posé un acte historique qu'aucun peuple noir n'a fait avant. Révolter contre les maîtres et créant le drapeau haïtien. En retirant le blanc du drapeau français, ils ont voulu montrer et exprimer le rejet de l'esclavage et son oppression, affirmant l'union des Noirs et des mulâtres dans une lutte commune pour la liberté. Le drapeau bleu et rouge constitue le reflet du sang versé, des blessures. Ce drapeau représente aussi notre indépendance conquise au prix de luttes acharnées et il rappelle à chaque homme et femme ses responsabilités envers sa patrie. Aujourd'hui, plus que jamais, mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce symbole nous interpelle dans un monde en constante évolution et de bouleversement où des défis sont nombreux. Nous devons nous inspirer des valeurs qu'il incarne. L'unité, la solidarité, le respect et l'engagement citoyen. Jeunes d'Haïti, jeunes Belençoises et ceux qui sont ailleurs, l'avenir de notre pays repose sur vous. Honorer le drapeau n'est pas seulement le saluer ou le chanter, mais aussi travailler avec sérieux. Le respect des lois, la protection de l'environnement et contribuer au développement de notre pays. Ce qui prouve que nous sommes réellement libres. Ainsi,
Louis-Joseph Janvier eut à dire, et je cite, un bon citoyen vivant à l'étranger ne doit pas avoir que seul, ou ne doit avoir que seule patrie, qu'un seul drapeau, celui du gouvernement de son pays. Fin de citation. Car la notion de liberté, en lien avec le 18 mai 1803, a inspiré de nombreux penseurs et écrivains comme Toussaint Louverture qui a dit « En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par ses racines car elles sont profondes et nombreuses. La liberté est une force vivante qu'on ne peut pas détruire. » Sans oublier Dessalines, de son côté, qui a déclaré « Nous avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. » Et l'idée primordiale ici, c'est que la liberté exige courage, autonomie et responsabilité. Le 18 mai 1803 symbolise de la volonté collective d'être libre sans dépendre d'aucune puissance étrangère. Pour l'étranger, Jean-Jacques Rousseau a dit de son côté, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Ainsi, pour dire la liberté est naturelle, mais souvent supprimée par la société. Alors que les esclaves de Saint-Domingue ont transformé cette idée de Jean-Jacques Rousseau en réalité en brisant leurs chaînes. Oh, Montesquieu continue pour dire « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. » L'idée ici est que la liberté doit être encadrée par des lois justes. Ainsi, après 1803, Haïti devrait construire une société organisée pour préserver cette liberté que nous avons vraiment perdue aujourd'hui. Sommes-nous capables de la reprendre? Voulons-nous conjuguer cette force endormie pour redonner à Haïti cette liberté pour laquelle des hommes ont été brûlés, tués, maltraités et décapités? Comme le drapeau, la liberté est un cadeau. Sommes-nous dignes de cet héritage? Voulons-nous dépasser nos divisions, travailler ensemble pour le progrès, aimer et servir notre pays avec dignité? Mais qu'apportent nos écoles à tout cela? L'école aujourd'hui, en rapport avec le 18 mai 1803, le congrès de la carrière et la création du drapeau haïtien, ne représente pas seulement un événement historique. Cette date transmet aussi des valeurs importantes que l'école aujourd'hui doit enseigner aux jeunes générations. 18 mai 1803, une leçon d'unité. En 1803, les leaders haïtiens comme Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion et Henri Christophe ont compris que sans unité, la liberté serait impossible. L'école aujourd'hui doit donc enseigner le respect entre les élèves, combattre les divisions et les discriminations, développer l'esprit de fraternité et de solidarité. L'école doit être un lieu où les jeunes apprennent à vivre en communauté comme un seul peuple. 18 mai 1803, une arme pour défendre la nation. Nos héros ont utilisé le courage et la détermination pour conquérir la liberté durant la révolution haïtienne. Aujourd'hui, la plus grande arme d'un peuple est l'éducation. Ainsi, une école de qualité permet de former des citoyens responsables, de développer le pays, de préserver les valeurs nationales, de préparer les jeunes à construire un Haïti meilleur. Oui, le 18 mai 1803
L'école doit transmettre les valeurs patriotiques. Oui, le patriotisme, le sacrifice, le respect du pays et l'amour de la liberté. L'école ne doit pas seulement transmettre des connaissances académiques, elle doit aussi former le caractère et la conscience citoyenne des élèves. Ainsi, Platon a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer l'homme, alors que Nelson Mandela a déclaré de son côté, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Par cette déclaration, mesdames, messieurs, nous pouvons comprendre que l'éducation possède une grande force de transformation selon Mandela. L'éducation combat l'ignorance, l'éducation libère les peuples, l'éducation favorise la paix et le développement. L'éducation permet aux individus de construire un avenir meilleur. Et toujours selon Mandela, l'éducation pour une nation éduquée est une nation forte et même plus forte, plus consciente et plus capable de progresser. Car l'éducation ne sert pas seulement à obtenir un diplôme, elle forme aussi le caractère, la responsabilité, la pensée critique et le respect des autres. Dans plusieurs sociétés, notamment en Haïti, l'éducation demeure un outil essentiel pour lutter contre la pauvreté, la violence, l'injustice et le sous-développement. En résumé, la pensée de Nelson Mandela rappelle que l'éducation est une clé de liberté, de progrès et de transformation sociale. Et par ailleurs, l'éducation en matière de population est une forme d'éducation qui aide les individus à comprendre les problèmes liés à la population et leurs effets sur la société. L'économie, la santé et l'environnement, telle est donc cette éducation populaire. Elle sensibilise la croissance démographique, la santé familiale, la natalité, la migration, l'environnement, la qualité de vie. Mais quels sont donc les rôles des élèves et des enseignants dans tout cela? Les élèves doivent respecter le drapeau, aimer leur pays, étudier avec sérieux, devenir des citoyens utiles. Alors que les enseignants, eux, ont la mission de transmettre l'histoire nationale, inspirer les jeunes, encourager les valeurs de discipline, d'honnêteté et de responsabilité. 18 mai 1803, notre force sans limite et sans pareil. L'école haïtienne doit donc s'inspirer des valeurs de cette journée afin de former des citoyens responsables, compétents et engagés dans le développement du pays. Une bonne école structurée ne concerne pas seulement les bâtiments, mais aussi l'organisation, les méthodes d'enseignement, les valeurs morales et l'enseignement éducatif. Une structure scolaire fondée sur les valeurs du 18 mai 1803 nous enseigne principalement l'unité nationale, le respect de la patrie, la solidarité, le courage et le travail collectif. Le 18 mai 1803 et l'école d'aujourd'hui sont étroitement liés. Si nos ancêtres ont libéré la nation par la lutte, l'école moderne maintenant doit libérer le pays par le savoir, l'éducation et les valeurs citoyennes. Former une jeunesse instruite, unie et responsable, c'est honorer véritablement le bicolore haïtien. Le 18 mai 1803 ne doit pas être seulement une fête patriotique, il doit aussi être une source d'inspiration pour l'école haïtienne. Les établissements scolaires doivent être construits sur les valeurs d'unité, de discipline, de patriotisme et d'excellence. Oh oui, former la jeunesse, c'est continuer le combat des héros de l'indépendance,
Une école bien organisée aujourd'hui peut contribuer à bâtir un Haïti plus fort demain. Un peuple, un drapeau et une nation est plus que slogan historique, c'est une vision humaine. Oh oui, elle rappelle que la liberté, l'unité et la nation sont des murs géants portés par la conscience, la solidarité et le respect de la dignité d'un peuple. Yon peuple, yon drapeau, yon nation. Vive Haïti, vive l'éducation, vive le drapeau haïtien. Merci à tous.